Bonjour, Florence Bérès de la Galerie Bérès. Alors cette année, on n'aura pas le plaisir de se voir à Bruxelles en janvier et c'est fort dommage, je croyais que nous le regrettons. Mais la BRAFA nous a offert la possibilité de vous faire une petite sélection online et de vous parler depuis Paris, depuis notre galerie parisienne. J'ai choisi pour ça de mettre l'accent sur deux œuvres. Tout d'abord, une œuvre de Martin Barré, de 1956. Alors, Martin Barré, c'est l'un des artistes les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle. D'ailleurs, le Centre Georges Pompidou vient de lui consacrer une importante exposition. Martin Barré est fils d'architecte et lui-même commence sa formation par des études d'architecte. Dans les années 50, sa peinture rompt avec le post-cubisme et une voie nouvelle entre abstraction géométrique et abstraction lyrique. Dans cette peinture de 56, Martin Barré rejette l'utilisation des couleurs vives, auxquelles il reviendra par la suite, et choisit des couleurs neutres, comme les siennes brûlées, les terres d'ombre, les beiges. Il prépare la surface de sa toile par un blanc neutre, puis appose comme un moyen de construction des figures géométriques, des formes simples, régulières, qui rythment l'espace blanc de la toile. La peinture de Martin Barré évolue énormément par la suite, et c'est un artiste qui a été très frappant, mais il y a comme ça dans son œuvre quelques très rares années magiques à mon sens, entre 55, 58 et 60, où vraiment ce choix des couleurs et cette simplification extrême est fascinante. Revenons ensuite quelques années plus tôt et changeons totalement d'univers avec un petit pastel d'Odilon Redon. Voilà ce pastel qui représente des cyclamènes, voilà, qui est d'une fraîcheur étonnante. Il appartient à la série des bouquets de fleurs de Redon. Est-ce que je suis bien droite? Oui. Voilà. Et série qui suscita l'admiration des critiques de son époque et notamment de Mallarmé. En 1907, le critique Marius Harry Leblond écrit d'ailleurs « Il y a autour de toutes les fleurs que Redon fait montrer devant nous une sorte de halo de vide très frappant qui a le vertige de l'infini. » C'est exactement ce que l'on peut voir dans cette œuvre. Et ce pastel, par la pureté de sa couleur, nous transmet une sensation, nous invite à rêver. Odilon insiste d'ailleurs sur le fait que l'imagination, qui a une place centrale dans son art symbolique, plonge ses racines dans l'observation de la nature. Dans cette œuvre, d'une fraîcheur absolue et d'une simplicité extrême, on retrouve tout le génie et le talent de Redon. Et je tenais à la partager avec vous. Voilà, c'est bien peu par rapport à ce que nous aurions aimé vous montrer. Nous aurions aimé vous retrouver sur notre stand à la BRAFA. Ce sera, j'espère, pour l'année prochaine. En attendant, si vous êtes de passage à Paris, n'hésitez pas à passer nous voir.